On a eu chaud. Le Barça s'est fait peur et a réalisé un match plus que moyen, malgré une avance de 4 buts à 0. Coulers, Blaugrana, le débrief, Dortmund, Barça, c'est maintenant, vous connaissez la suite. Moi c'est Mehdi et vous écoutez Mes que un Talk. Comme vous le voyez, on est trois, on a le retour de notre menuisier. Alors, vous nous voyez sourire, parce qu'on est content d'avoir Eh, Médard. vas-y. Alors, il va m'insulter parce qu'il me dit arrête de dire que je suis menuisier. Je ne suis pas menuisier. Désolé, Médard, Et j'espère que non, ça va. Tu nous as manqué, Médard. We missed you, Médard. carrément, Medor. non. Médard. Et Médor, moi, carrément. On est à t'es- l'international, t'es- ça y est. bah oh, bah dis donc, pourquoi pas. C'est officiel. On est écouté jusqu'au Mexique, mon petit loulou. Tu l'as oublié? Bien sûr, Mexique, Pologne, Colombie, Maroc, Algérie, Eh Sénégal, ben, énormément. Mais bon, on peut essayer de rire malgré tout, mais c'était un match compliqué. Je sais qu'on est tous un peu énervés, on est tous un peu chafouins après ce match-là. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match aussi puéril du Barça. Un Barça qui s'est fait annihiler par Dortmund. Première fois cette saison qu'on voit le Barça réellement afficher un niveau en dessous. Première défaite aussi également de 2025 pour le FC Barcelone. Mais en tout cas, les gars, je vous demande pas comment ça va parce que je sais que ça va pas. Gurvan, première fois qu'on voit le Barça aussi désemparé. Pour toi, pourquoi? Bah déjà l'adversaire. On va saluer l'adversaire qui a fait Ouais. un très bon match dans un stade chaud. Ça on le savait. Après pour moi, je trouve qu'on les a un peu pris de haut, à l'image de Yamal que je vais citer directement, qui a eu un comportement que j'ai pas du tout apprécié sur ce match. On a négligé l'adversaire. D'un côté, c'est humain quand tu gagnes 4-0 à l'aller, mais faut pas oublier que le 4-0 est généreux. Ils ont beaucoup vendangé chez nous, Dieu C'est vrai. merci. Mais on les a pris de haut. J'ai senti un groupe très fatigué, à l'image d'un Rafinha qui n'a pas gagné un seul duel en vitesse. Peut-être qu'il en a gagné, mais j'ai aucune image. Même un Souleux, il n'arrive pas à le passer. Tu te dis, à un moment donné, c'est inquiétant. Souleux est très dur sur l'homme, mais en vitesse, pour moi, un Rafinha, ça fait Ah, tout. Vitesse quand même, Souleux, ça, tu vois. Donc non, un Barça fatigué qui a pris de haut l'adversaire, qui, je le rappelle, était finaliste lors de la dernière édition. Euh, Chez eux, c'est toujours très compliqué. On l'avait dit lors du précédent podcast. Voilà, je m'attendais pas à ce scénario. Je suis extrêmement déçu parce que je veux bien qu'il y ait de la fatigue, je veux bien accepter beaucoup de choses, mais perdre de cette manière et casser notre série d'invincibilité en 2025, elle me fait mal. Avec cette attitude-là, elle me fait vraiment très mal. c'est vrai que Donc on est qualifié, mais mais pas avec la manière, je vais pas pas dire que je suis satisfait. pas avec la manière. Et nous, on sait très bien que la manière chez nous, c'est très important. Beaucoup arriveraient à se réjouir. Typiquement, on serait des supporters de l'Atlético. Ce soir, on dirait youhou, c'est super, vive ce football, quoi. Mais moi, non, 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 pas du tout. Je te comprends. Toi, Médard, euh, quels ont été ou quel a été pour toi le point faible réellement de ce Barça ce soir? Est-ce que tu rejoins aussi Gurvan sur ses propos? bah ouais, je pense qu'on a été archi suffisant. On a, voilà, le 4-0. Bah, le point faible, c'est d'avoir gagné 4-0 en fait au match aller, tout simplement. On s'est clairement laissé aller. Il a parlé de Yamal. Il a été très, voilà, il a été archi nonchalant aujourd'hui. On avait aussi un Pedri du coup qui a été reposé. Peut-être que si on n'avait pas gagné de cette manière au match aller, il n'aurait pas été reposé, je pense. Ouais. Que peu de contrôle au milieu, une défense pas sereine. Gérard Martin, on va se le coltiner un petit moment, je pense, mais ça fait un petit peu peur. Après, je pense qu'on lui fera. J'ai un peu plus confiance sur d'autres matchs. Là, c'était quand même un match assez spécial. C'est quand même un match à Dortmund avec une équipe qui a plus rien à perdre, qui joue à domicile. On connaît un petit peu cette équipe à domicile. Ça attaque fort, ça presse haut, ça voilà. Donc non, je pense que l'équipe aussi elle est assez fatiguée. Malheureusement, bah, on a enchaîné quand même beaucoup de matchs en très peu de temps. Je sais pas quand est-ce qu'on va enfin pouvoir se reposer, peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Mais non, voilà, si je dois, il y a plusieurs points faibles, mais voilà, globalement, c'est pas. Ça va peut-être les faire redescendre un petit peu aussi. Donc ça peut être une bonne chose aussi, ce genre de scénario. Quand tu te fais pas éliminer, évidemment.
Quand tu vois cette saison, pour moi, les matchs dans lesquels on a été inférieur, on a eu beaucoup, beaucoup d'absence d'un point de vue individuel. Où tu as nos joueurs qui ont été. Bon, je repense à Jules Koundé contre le Celta, par exemple, complètement à la ramasse. Euh, Même, je sais pas, sur même des grands matchs où on gagne, Chesney, typiquement, en Super Coupe, va te faire une erreur débile, il sort comme un malade mental, carton rouge, dehors. Aujourd'hui, on a eu un peu ce mélange de toutes nos erreurs de la saison. Penalty, grosse faute de Chesney sur Guirassy, but de Guirassy. On va pas en parler, mais s'il y a 10 ans, tu m'avais dit que j'allais me prendre un triplé de Guirassy en Champions League, j'allais plutôt coller. Ensuite, on a un but sur corner, Koundé qui lâche complètement Guirassy, rien à foutre. Ça me rappelle un peu Araujo il y a quelques semaines qui s'en foutait, qui avait juste fait un câlin à son adversaire en s'en foutant du ballon. Troisième but, Jara Martin qui se fait mais manger par Duranville. Mais quand je te dis manger, alors tu as parlé de Gérard Martin. Pour moi, c'est dans ce type de match-là, tu vois aussi le caractère des joueurs. Alors oui, il va peut-être moins galérer contre Celta Vigo ce week-end, très probablement. Mais dans une semaine et demie, t'as la finale de Copa del Rey contre le Real Madrid. T'as Rodrigo devant toi et t'as Gérard Martin. J'espère que Rodrigo va continuer dans sa mauvaise série là, de ces dernières semaines où il est pas ouf, parce que sinon on va en manger dur de Gérard Martin. Moi, j'ai pas du tout aimé le match de Gérard Martin, je l'ai trouvé à côté de la plaque, tant défensivement qu'offensivement. Je sais que Urban t'es pas d'accord avec moi sur le point de vue offensif, mais moi je l'ai trouvé à Non, la non, non, c'est non, ramasse. Ouais, c'est pas ça que je te disais. C'est que là, tu fais une analyse de ce joueur sur un match où on subit, compliqué, bien sûr. où toute l'équipe subit. Maintenant, je te dis, ce joueur, quand tu l'analyses sur un match où on a le ballon, où on Mhm. arrive à avoir le contrôle sur le ballon, à la relance, il t'apporte des choses très intéressantes. Donc c'est pour ça qu'en fait, on peut pas baser une analyse définitive sur ce joueur par rapport à ce match, où l'ensemble des joueurs ont été, sincèrement, zéro. Tu vois? Si, Je te si, dis, si attends vous de voir aviez, face au Celta. si vous aviez un joueur pour vous qui est un peu sorti du lot côté Barça, ça serait qui? Médard. Vas-y, Médard. Euh, Si t'en as pas, je tu dis j'en dirais ai pas, hein. si Pedri quand même, il a fait une très très bonne. Enfin, en tout cas, il a calmé les temps forts de Dortmund pendant un bon petit temps avant que ça reparte Ouais. en cacahuète à la fin. Mais Pedri, il a vraiment fait une entrée où encore une fois, il marchait sur l'eau, personne n'ose le presser. Voilà, après, à la fin du match, ça a été assez compliqué, mais dans les titulaires, c'est dur de. T'as Frenkie, ça va, il a été. Ça va, mais pareil, il y a des phases où il est assez nonchalant, il perd des balles, voilà. T'as Gavi, pareil, il fait une bonne première mi-temps, mais Tu trouves? les attaquants, ouais, ça va. Enfin, surtout sans ballon, je trouve, parce qu'avec ballon, c'est toujours le Ouais. problème. Mais Après, oui, Mehdi, les ça a attaquants, été l'un des Ouais, voilà. erreurs. mais c'est pas. Excuse-moi, Ça a- pour moi, c'est un gros problème. Ça a été pour moi, Gavi a été un gros problème pour le Barça. Je le Ah dis. non, Alors non, non. beaucoup vont pas être d'accord, hein, mais le nombre de ballons qui gâchent. Alors, parce que là, on parlait vraiment du côté avec ballon. C'est énorme et c'est trop. Et il nous a handicapé beaucoup, beaucoup de fois aujourd'hui. Nombre de ballons, même sur le peu de contre-attaque qu'on a eu ou qu'on a voulu jouer, il joue Et, offensivement comme il défend. Je sais et pas, combien de ballons il te récupère? Combien de ballons il te récupère? bien Combien de fois il a évidemment, sauvé le cul de Young ce soir? Tu bien vois? évidemment, mais bien On, évidemment. on- on Mais parle, quand tu joues, on parle d'un double pivot. On parle d'un double pivot, frérot. Franchement, il a aujourd'hui, sauvé tu le avais cul de Young besoin. sur la première période. Ouais, mais aujourd'hui, quand t'es le Barça et que t'as cette force-là au milieu de terrain et que tu vois que c'est le jour et la nuit entre Pedri et Gavi quand t'es en milieu. Alors oui, vous allez me dire Pedri, c'est un autre joueur, rien. Mais Gavi, c'est pas non plus le Mais, Tahan mais, de mais, service. Aujourd'hui, frère, il a pas su mais poser le ballon. Il frérot, nous a handicapés. on est à Mais notre Dortmund. force. On, on, Mhm. on, on est à Dortmund, Mehdi. On se fait littéralement asphyxier. Il te fallait un mec qui rentre dedans. Et je suis désolé, Gavi par excellence, il a été très bon dans ce registre-là ce soir. C'est pour Et ça il que te j'ai bien fallait aimé ce sa première guerrier. mi-temps. Moi, Ouais, c'est sur ça. mais donc du coup, on reste sur ça et on se dit bah c'est bien, Non, c'est le mais chien de la casse qui pour va aller avoir le. courir Non, après les bien ballons. sûr, mais pour avoir le pied sur le ballon, il faut le récupérer, tu vois. Et lui, il sert à ça. Exactement. Moi, si tu vas avoir le pied sur le ballon, je pense à Frenkie de Jong, je pense à Pedri, je pense à même à Dani Olmo, je pense pas à Fermin, je pense pas à Gavi, je pense pas à Eric Garcia, Ah, tu mais vois. Il y a des aujourd'hui, joueurs qui sont là pour récupérer. aujourd'hui, t'avais Gavi, Frenkie et Fermin.
On peut pas me dire, les Ah gars, oui, mais qu'on peut ça, pas c'est espérer pas. un Oui, mais minimum de ça. football avec ces joueurs-là. Parce qu'après, nous Non, aussi, c'est nous-mêmes, dur, on va c'est tomber dur. dans la caricature. Non, mais c'est dur, je vous dis pas que c'est pas dur. Mais sinon, nous aussi, on va tomber dans la caricature de dire, comme les autres, Gavi, c'est un catcheur, Gavi, c'est un chien de la casse qui fait que courir. Il Non, a mais les Gavi, Non, qualités, c'est mais pas si t'en Pedri, es, Pedri. si frère. t- Non, mais il y a, Hein. il y a un. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un gap entre Pedri et un catcheur, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas Pedri non plus. C'est pas un catcheur, mais c'est Bien pas sûr. Pedri. Tu vois, donc moi, pour moi, tu peux pas tenir la balle quand tu te fais presser comme ça avec Gavi ouais. et Fermin Lopez. C'est impossible. Tu peux le faire contre l'Atlético, tu peux le faire contre le Real Madrid peut-être, mais pas contre une équipe qui joue comme ça, sans complexe, parce qu'elle a pris 4-0 à domicile, avec un public bouillant, en Ligue des Champions. Enfin, il y a trop de paramètres. Après, Ouais, c'est mais mon avis, tu vois. moi, ça me dérange. Non, mais je suis complètement d'accord. Mais la vie est juste. Mais ça me dérange. Ça me dérange de me dire, bah, en Ah, fait, on s'est fait entuber parce qu'on a certains joueurs qui ne savent pas poser le pied sur le ballon. On est le Barça. Ouais, mais au bout de 8 minutes, frérot, tu me fais une analyse, faut sortir Gavi à la mi-temps. Non, Frérot. attention, Alors que, alors ça que, reste attention, ouais, je mais t'ai ça reste le précisé. remplaçant. Je t'ai précisé. Je t'ai dit, c'est pas contre Gavi que je te dis ça, parce qu'au bout de 8 minutes, je vais pas juger sa performance au bout de 8 minutes. Je te dis qu'on a besoin de contrôle au milieu de terrain. Si tu dois faire genre jouer quelqu'un, rentrer quelqu'un, c'est Pedri. Et à sa place, qui c'est qui joue, c'est mais, Gavi. Donc pour moi, c'est logique de le faire mais le sortir. Ouais, contrôle, le contrôle, je suis désolé, ton métronome, c'est Frankie de Jong. surtout, c'est nos Frankie a été, Mais, beau- remplaçants. a été, Les gars, c'est ouais. nos remplaçants. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que, oui, ok, c'est pas. On sait que, voilà, niveau contrôle du ballon, c'est pas Pedri, c'est pas Frenkie, c'est pas Olmo. Mais c'est nos remplaçants à la base, Gavi et Olmo et Fermin, pardon. Et puis, Fermine. même Frenkie n'était même pas titulaire en début de saison, même quand il revient et Mm. tout, il y Il avait était pas là. Casado. Donc, non, mais quand il était là, même, il a eu du mal à reprendre sa place à la base, Bien quand sûr. Casado était encore là. Donc, à quelle époque le Barça avait à part peut-être le très très grand Barça, mais est-ce que même en 2015, nos remplaçants pouvaient se permettre de tenir le ballon dans un contexte pareil? Tu vois? Pas Mais convaincu. À un moment en donné, fait, tes remplaçants, c'est tes remplaçants, gros. je te dis pas que c'est pas normal le jeu qu'on a eu, parce que c'est pas des joueurs qui ont ce profil-là. Ouais, Mais mais t'aimes pas. les gars, 2 minutes. 2 minutes, quoi. Faut arriver à un moment, savoir poser. Je peux comprendre que ta qualité première, comme Araujo, sa qualité première, c'est défendre dans des blocs bas et être très dur sur l'homme. Sa qualité première, c'est pas la relance. Pourtant, on lui tombe toujours dessus sur la relance. Gavi, on peut aussi lui dire, frérot, au bout d'un moment, pose. Ouais, je comprends. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Je mais comprends. Et moi, comme je l'aime, Araujo, Gavi. je Je m'attends à l'aime. rien. Je Ouais, m'attends à mais rien d'Araujo, je m'attends à rien de du coup, Gavi. dans cette position, ouais, mais Médard, dans cette position-là, qu'est-ce que tu dis du coup? C'est que t'acceptes tous les défauts des autres. En fait, tu dis ouais, bah, ok, je sais qu'il est nul à la relance, bah tant pis, il va être handicapé, Non, on lui mais dit par plus rien, exemple, on sait qu'il est nul. non, c'est pas que j'accepte. Enfin, c'est que, bon, sans prétention, évidemment, je suis pas anti-flic, mais si j'étais à la place d'anti-flic, jamais de la vie, j'aurais aligné Fermin, Gavi et Frenkie de Jong. C'est impossible. Jamais de la vie. T'aurais pris le risque de mettre Pedri. Pas forcément Pedri, mais je sais pas, tenter Olmo directement, je sais pas, ou Ferran et tu mets Rafinha plus axial, je sais, enfin, tenter un truc, peut-être un jeu un peu plus direct, mais pour moi, tenir la balle avec ça, c'est dans un tel contexte, j'y croyais pas. On l'a un petit peu fait, mais à la fin, on finit à 50-50, gros. Ouais. Ça, on est le Ouais, Barça, on finit à 50% de possession. C'est pas normal. c'est plus que pas normal. C'est plus que pas Voilà. normal. Et même avec Pedri et Frenkie, au final, c'est vrai qu'on n'a pas eu non plus beaucoup Ouais, Bah oui. après, la de fin de match, possession. C'est tu vrai connais, aussi. elle est Non, mais c'est vrai décousu. aussi. Hmm. C'est vrai aussi. Regarde le Gurvan comment il a le visage fermé sur la tête de Tata Preyla. Il est pas. Ah, moi, quand tu me parles de Gavi, frérot, en plus après un match comme ça, t'es fou, hein. Ah, Non, c'est mais pas le pire, après, loin de là. non, c'est pas le pire. Ça a été Ah, qui le pire? moi, je trouve Non, qu'il a mais, pas été mauvais, moi. non, mais je veux bien qu'on pointe du doigt. Après, le souci, c'est que à chaque ligne, personne n'a été bon, Mehdi. C'est ça le Bien problème. sûr. Tu te Mais tapes bien sûr. un Araujo qui est handicapé avec ses jambes, qui est incapable de faire une bonne relance. Ah, c'est chaud. En fait, il y a un Barça avec Inigo Martinez et un Barça sans Inigo Martinez. Parce que c'est ta première relance, c'est ta première rampe. Je suis désolé, Araujo, balle au pied, c'est immonde. Il est complètement bête. Il a toujours pas compris. Et ce mec-là, on l'a prolongé. On l'a prolongé pour faire quoi, en fait? On l'a prolongé pour faire quoi, concrètement? Je Pour être dur pense sur l'homme? Ce soir, il fallait être dur sur l'homme. Est-ce qu'il était dur sur l'homme? Ah Il se non. fait manger, il se fait manger comme un débutant. sur le but, c'est Il lui se fait qui se fait manger. manger, hein. Sur le but sur la tête, sur corner, c'est lui qui se fait manger Mais le premier. sur le but, c'est lui qui se fait manger. Ouais. La dernière à Guirassy, il lui fait une passe carrément. C'était son partenaire, en fait. Tu veux le ballon? Tiens. Frérot, Moi, on je est en pense Ligue des Champions, t'as le qu'Araujo, brassard, mec. T'as le je, brassard, frérot.
Je vais peut-être dire un truc qui va choquer, et pourtant c'est un joueur que j'adore, mais bon, qui va choquer oui et non. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord. Et je parle pas à chaud, hein, je parle en général. Il progresse pas balle au pied. Moi, je Non, pense que exactement. t'as une bonne offre, il faut qu'il parte, ce mec, hein. Ce mec-là, Bien tu le sûr, mets. tous les Parce que jours. c'est un bête de joueur. C'est-à-dire que c'est un mec, ce mec-là, tu le mets à l'Atlético, mais tout le monde te dit Magnifique. c'est Godin Prime. Magnifique. C'est qui De tu veux, ouf. frère. De ouf. Mais il a juste rien à faire au FC Barcelone. C'était bien dans la défense de Xavi où tu jouais assez bas, etc. Quand tu jouais les 1-0. Là, tu joues à 50 mètres de tes cages, c'est bien pour courir, mais balle au pied, c'est tout. Moi, Ah ses ouais, il est relances sur Sédentaire. handicapant. Koundé, moi, je Il est, suis il fou. est, il est handicapant. Et je pense que beaucoup de personnes, si tu leur proposes le choix de commencer le match avec Koubarsi, Eric Garcia ou Koubarsi Araujo, beaucoup vont te dire je préfère commencer avec Koubarsi et Ah, Eric mon choix, il est Garcia. fait, moi. Parce Mon que, choix, il est archi fait. ah bah tout le monde, mais je pense qu'on est même tous unanimes. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, ça t'handicape d'un point de vue défensif, mais ça t'handicape aussi d'un point de vue offensif parce que nos premières relances partent de Koubarsi. Aujourd'hui, c'était Koubarsi. Aujourd'hui, si t'avais quelqu'un qui te menait tes contre-attaques, c'était Koubarsi. Pour vous, est-ce que, c'est une question peut-être qu'on posera aux auditeurs, est-ce que le Barça doit s'inquiéter aussi pour la suite? Parce qu'on sait qu'on va affronter soit le Bayern, soit l'Inter de Milan. Je pense qu'on affrontera l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, ça reste une équipe quand même qui est compliquée à jouer. C'est c'est le pire adversaire. C'est le C'est pire le pire adversaire adversaire. des équipes qui restent pour moi. Mm. Très, très sincèrement. Et t'as peut-être en finale PSG, qui a failli aussi aujourd'hui être Ils ont eu chaud, hein. éliminé. Ils ont eu chaud, mais c'est une équipe qui met beaucoup de pression, qui passait avec beaucoup de densité. Ça peut être des équipes aujourd'hui, comme on a vu qu'avec Dortmund, qui peuvent nous causer beaucoup de problèmes. Alors je vous pose la question, vous nous répondez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, de like et de partager et tout ce que vous voulez. Est-ce que pour vous, le Barça peut s'inquiéter pour la suite? Comment voyez-vous un possible match, soit contre le Bayern, soit contre l'Inter de Milan? Est-ce que vous pensez qu'on puisse sortir en demi-finale? C'est la question que je vous pose. Mais là, Gurvan, I think we're done. Putain, je parle anglais comme ça, ça glisse. Ouais, non, c'est insupportable, c'est insupportable. Faut arrêter ça. Faut- J'arrête. Bah écoute. Ouais. Bon, en tout cas, on va garder la seule bonne nouvelle de la soirée, c'est qu'on est qualifié en demi-finale. C'est pas pour faire le mec, je sais pas vous, mais j'arrive pas à être heureux. On Ah est qualifié, mais non, je suis pas content. Je sans la suis pas manière, on n'y content. arrive pas. Mais en fait, c'est fou avec ce club quand même, c'est que la manière pour une place tellement importante, dans n'importe quel autre club, là, tu passais, bah cool, on est qualifié, tu Non, vois, mais, peut-être pas tous, mais beaucoup, tu vois, dans beaucoup de clubs. Oui, Là, bien sûr. là, les gars, moi, ça passe mais pas du tout. merci à Hansi Flick quand même, hein. Ouais. Et Ça, merci Ben ça, Sebaini ça, aussi, hein. oui, Ouais. bien sûr. Non, mais merci à Il a Hansi tué Flick son dans le équipe, sens où celui-là. c'est grâce à Enfin, lui qu'on est vraiment revenu dans ce truc de la manière. Tu vois? Parce qu'on mettait oui, quatre oui, zéro à oui, tout le oui, oui, monde, oui, frère. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ah Je bah, vois ce que tu as tu vu, veux on en dire. avait rien à foutre. Hein. On se réjouissait d'un Ça 0. Ah m'avait bah c'est saoulé, cool, mais les j'étais gars. habitué. Voilà, j'avais pris l'habitude. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout Mais cas, les amis, Gurvan, Médard, je vous remercie pour votre intervention, pour vos interventions. Et mes chers Coolers, mes chers Blaugrana, on se dit à bientôt pour le prochain numéro de Nes que un Talk. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.